Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Dwight Support Everything. Cette fois-ci, on va parler de la royauté, la famille royale. Donc, on parle de la famille royale, des personnalités royales. Ils sont nés, ils sont la royauté, la monarchie. Ok? Le fameux prince Andrew déchu. Oui, le roi Charles a retiré les titres de son frère cadet. Le prince Andrew vient officiellement d'annoncer qu'il renonce à tous ses titres royaux. C'est pas qu'il a lui-même a renoncé. C'est le roi qui l'a fait renoncer. Un communiqué public qui est sorti depuis 17 octobre 2025. Donc, techniquement, je vais faire la vidéo plus tôt, guys. On est rendu en novembre. I'm sorry, c'est pas de ma faute. Je m'approche de mon deuxième stage et tout ça. Donc, j'avais prévu d'en parler et puis je me suis dit, on va le faire. On va pas le repousser plus que ça. Je vais pas attendre en 2026 pour vous dire que le prince Andrew a été déchu. Donc, mais par contre, dans les articles, c'est le 17 octobre 2025 qu'on en parle un peu partout. Avec l'accord de Sa Majesté le Roi, je n'utiliserai plus mes titres ni les honneurs qui m'ont été conférés. Mais derrière cette façade diplomatique, c'est une toute autre histoire qui se cache. Parce qu'on se dit qu'il est né dans la royauté. C'est le fils de la reine Elisabeth, guys. So, on regarde tout ensemble. It's about everything. On regarde les événements, les actualités. Qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça? On décortique. On n'est pas le summum de la vérité. On fait nos décortications normales, comme the talk we need to have un peu. It's about everything, as you know. So, on y va. On se rappelle, c'est quand même la déchéance du favori. T'sais, on se rappelle, autrefois, il était considéré comme l'un des membres les plus populaires de la famille royale de son époque, royale britannique. Le prince Andrew est aujourd'hui l'homme que la monarchie tente d'effacer de son histoire. Tout a commencé avec son amitié douteuse avec le financier américain Jeffrey Epstein. On avait pu confirmer qu'il faisait partie des personnalités qui allaient sur cette île. Un criminel on sait que Jeffrey Epstein, c'est un criminel condamné pour trafic de mineurs. Depuis, André nie avoir fait quoi que ce soit de mal. Et il n'y a pas eu... On a dit qu'il était dans l'île, on suppose qu'il a fait de quoi. Mais encore, il n'y a pas d'autre nom qui est sorti. Depuis le temps, on est en 2025, il n'y a aucun autre nom qui est sorti, guys. Pourtant, on voit qu'il a abandonné ses fonctions publiques, perdu ses honneurs militaires et versé des millions de livres à l'une de ses accusatrices. Il a quand même eu des plaintes. Non, c'est pas qu'il n'y a rien contre lui. Il y a quand même eu des plaintes qui l'ont dénoncé. Une certaine Virginia Giuff pour mettre fin à l'affaire sans procès. Alors, si l'homme est innocent, pourquoi payer autant pour le silence? Maintenant on se dit, mais regarde, si t'as rien fait tant que ça, Andrew, parce que là maintenant on peut l'appeler Andrew parce qu'il a renoncé à ses titres de prince. Mais t'es innocent, pourquoi tu t'en vas? Parce qu'il fait partie de la monarchie, de la famille royale. Et il y a des choses comme ça que c'est compliqué. Tu peux pas être entaché avec ça. Tu ne peux pas te retrouver avec n'importe qui. Tu dois faire, on dit, imagine que nous, on n'est pas la famille royale, on doit faire attention à notre entourage. Maintenant, c'est pas lui qui est le prince famille royale qui peut aller se tenir avec n'importe qui sans conséquence. La défense impossible. Il y a le communiqué de 2025 est la suite logique d'une descente entamée depuis 2019. Rappelons-nous cette entrevue désastreuse à la BBC où Andrew avait affirmé ne pas vouloir transpirer un détail censé le disculper, mais qui l'a rendu ridicule aux yeux du monde entier. Dans ce jour, sa crédibilité n'a jamais été restaurée. Depuis 2019, dans la BBC entrevue, il avait perdu sa crédibilité, il n'a jamais pu le reprendre. Et malgré tout, aucune condamnation, aucune arrestation. Malgré qu'on l'accuse, on dit qu'il était sur l'île. Des gens l'accusent directement, implicitement. Mais il n'y a aucune accusation contre lui. Le contraste est flagrant. Des gens ordinaires finissent en prison pour moins que ça, pendant que lui, membre de la famille royale, se retire dignement dans une luxueuse propriété. Parce que même s'il a plus ses titres, il va plus travailler au nom de la famille royale, ok. Mais il vit pas dans un HLM, là. Il vit pas pauvre, là. Il vit dans ces gros palais en Bretagne, là, en Britannique, ouais, en Angleterre.
Il vit correct, guys. Juste pour vous rassurer, je sais que vous étiez inquiets. Mais Doa, comment il va faire? Andrew, il a petit, t'inquiète, il est bien. Son frère, là, son grand frère, le roi, qu'il a destitué, tout ça, pour éviter d'entacher la famille royale, parce que c'est pour eux autres, la monarchie et tout. Ils l'ont juste pris, il a dit, bon, tu n'es plus dans tel palais principal, tu vas aller dans l'autre petite maison. Mais leur maison à eux, c'est des palais. Donc, tu vas aller dans tel palais tranquille, mon frère. Et puis, c'est ça. Mais il a quand même l'héritage de sa mère. Sa mère, c'est qui sa mère? C'était la reine Elisabeth, oui. Donc, bref. La monarchie est le double standard. Ce geste de renoncement est une tentative de sauver la face de la monarchie, bien entendu. Mais soyons clairs, c'est trop tard. Le mal est fait. Le public n'oubliera pas que la justice britannique ne s'applique pas de la même façon selon votre nom de famille. Mais est-ce que c'est nouveau? La justice pour les riches, pour les gens contre l'argent, n'est pas le même que pour moins tu as de pouvoir, moins tu as de contacts. On peut regarder comment ça s'est tourné pour le procès de Diddy. Pour toutes les accusations qu'on voyait, dans tout ce qu'on voyait. Oui, il va faire de la prison pour rassurer le monde, pour calmer les esprits des gens. Mais pour tout ce qu'on l'accuse et tous les faits qui sont sortis, dès que j'ai vu le procès, j'ai compris que il y avait des contacts encore qui le protègent. Il y a encore des gens qui le protègent, c'est pas tout qui est sorti. Et voilà, c'est comme ça. La famille royale cherche à se protéger, pas à rendre des comptes. Et c'est tout à fait, c'est ça l'effet. Charles III a probablement vu dans ce geste une opportunité de nettoyer l'image de la couronne avant qu'elle ne s'effondre sous le poids des scandales. Mais comment peut-on parler de justice quand les privilèges effacent la responsabilité? Quand l'argent et le titre remplacent la vérité? Prince Andrew, ou Andrew tout court pour les intimes, ne serait sans doute jamais jugé. Mais dans l'opinion publique, le verdict est déjà tombé depuis longtemps. Il n'est pas le seul. La liste n'est toujours pas sortie. Et elle ne va probablement jamais sortir. Ou quand elle va sortir, ça va être le temps que c'est peut-être Bébé Doa qui va faire une vidéo ou qui va faire un peu importe, un communiqué qui va dire « Hey, la liste de Epstein est sortie! » Je vous dis d'avance. Et ce qu'on va retenir de tout ça, ce n'est pas seulement le scandale Epstein, mais le silence complice d'une institution prête à protéger les siens à tout prix. La vraie chute d'un homme, ce n'est pas quand il perd son titre, c'est quand il perd le respect du peuple. Mais je pense que depuis 2019, le monde a confirmé qu'il était dans l'île. Il a fait l'affaire, il faisait plusieurs voyages. Et quand il arrivait dans l'île de Jeffrey Epstein, c'est pas le truc qu'il a condamné, c'est pas il est arrivé par hasard, il savait pas et puis il s'est retrouvé là. Il y a eu plusieurs voyages et c'est des voyages princiers là, c'est des voyages, le prince, le fils de reine Elisabeth qui va venir dans l'île. Donc il s'arrangeait à sa disposition pour lui donner des gens, des filles qui allaient le satisfaire. Il y a des gens dans leurs témoignages, des victimes de l'affaire du dossier Jeffrey Epstein qui ont fait des témoignages contre lui. Mais il n'y a aucune plainte qui est sortie, rien du tout qui est sorti parce que la monarchie, ils ont été capables de protéger leur titre, leur nom. C'est ça qu'ils font. C'est ça les riches font. C'est-à-dire que des fois, quand on voit ceux qui sont exposés, mais c'est ceux qui n'ont pas de ressources. Aussi simple que ça. Ceux qu'on va voir qui vont se faire exposer, c'est parce qu'ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas les contacts, ils n'ont pas des liens, ils n'ont pas tous ces autres qui sont exposés, qui prennent les peines de prison, qui reçoivent la justice. Mais les gens riches, les gens puissants, la monarchie, c'est pas la même justice. La même façon qu'on a beau demander comme public, mais elle est où la fameuse liste de Jeffrey Epstein? Et Diddy, on a fouillé ces deux maisons, celle à Los Angeles, à Miami. Ils ont trouvé des heures et des centaines d'heures de vidéos parce que quand il faisait ses freak-off, Diddy pensait faire une télé-réalité et en même temps avec ses vidéos, il faisait du chantage avec les gens. Donc, il disait, « Hey, j'ai telle vidéo de toi dans la soirée. Si tu veux pas briser ta carrière, mais tu vas faire ce que je veux. » Il faisait ça pendant des années aux gens. J'imagine le truc avec Diddy qu'il a fait tomber.
et les gens ont voulu le faire tomber, il a fait ça avec des gens de pouvoir, des businessmen. S'il avait juste, il était resté dans le domaine artistique, entre black, entre personnes noires, est-ce qu'il serait tombé? Non! On va se dire les choses. C'est comme ça que c'est. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes triste que maintenant Andrew, c'est plus Prince Andrew, c'est Andrew? Guys, les doigts, il faut me dire. Faut dire que vous êtes triste. Oh my god, toi, je peux plus l'appeler le prince. Maintenant, je vais l'appeler Andrew. Appelez-le Drew. Moi, j'appelle Drew tout court. Donc, je rends ça plus simple, plus familier. Drew, tu veux du café avec du lait? Combien de lait tu veux dans ton café, Drew? Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo, guys.